L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Le premier conseil des ministres du gouvernement Borne a eu lieu hier matin à l'Elysée. Damien Abad était présent. Voilà, en tant que nouveau ministre des Solidarités, ce transfuge du Parti Les Républicains doit faire face à des accusations de viol et d'agression sexuelle portées, semble-t-il, jusqu'ici par deux femmes et qui remontent à 5 ou 10 ans. Tout le week-end et encore toute la journée d'hier, la pression est montée sur cet ancien président du groupe des députés LR à l'Assemblée, sans pour l'instant qu'il n'y ait de suite. Mais l'important c'est pour l'instant, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des développements. C'est impossible à dire avec certitude, mais du côté du pouvoir, on redoute de nouvelles révélations et l'enclenchement d'une mécanique dévastatrice de libération de la parole de femmes qui se seraient tues jusqu'à présent. Bon, bien sûr, Damien Abad se défend farouchement et souligne que les plaintes ont été classées sans suite, l'une pour vice de forme, la seconde après enquête. Mais il n'empêche, le soupçon est là et il génère une terrible pression. L'affaire, relayée par Mediapart, a été mise au jour par un observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui, malgré son nom aux allures tout ce qu'il y a de plus officiel, est une officine 100% politique créée par des féministes activistes, parmi lesquelles l'inévitable Alice Coffin, et dont l'une a écrit un livre au titre évocateur « L'homme politique, moi, j'en fais du compost ». Premier à passer au broyeur, Damien Abad a en plus été l'objet de la vindicte expéditive de la gauche qui va depuis l'écologiste Sandrine Rousseau, qui a demandé son départ du gouvernement au nom du principe de précaution, jusqu'à Olivier Faure, le patron du PS, qui, en d'autres temps, se montrait plus respectueux des principes républicains et de la présomption d'innocence, et qui exige, lui, une démission de Damien Abad par mesure de précaution. Précaution 2 fois, donc. Voilà. Alors après ces révélations, Elisabeth Borne s'est réfugiée derrière la justice, promettant de tirer toutes les conséquences si de nouveaux éléments apparaissent. Oui, et Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, a rappelé que sur ce sujet des violences faites aux femmes, c'est tolérance zéro. Il faut dire que le petit vade-mecum du savoir réagir en matière judiciaire est d'une grande imprécision. Certains ministres, comme Gérald Darmanin, au moment de son arrivée au ministère de l'Intérieur, avait dû affronter le même genre d'attaque et n'ayant jamais été condamné, il n'a jamais été lâché. Plus spectaculaire encore, Éric Dupond-Moretti, cible de toute la vindicte corporatiste des magistrats, a beau être mis en examen et bientôt passible de la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, il a été renouvelé dans son poste de garde des Sceaux. En revanche, d'autres, comme François Bayrou, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ils avaient dû lâcher prise et avaient démissionné. Mais en l'occurrence, il s'agissait d'un problème qui était lié à des assistants parlementaires, donc lié à l'activité politique de François Bayrou. Oui, et pas à sa vie privée, vous avez raison, mais voilà, la vie privée, c'est la dernière frontière en date qui vient de céder aux injonctions de la police de la transparence. On le sait, lorsqu'un ministre doit être nommé, son cas personnel est radiographié, scanné par une haute autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. Cette instance épluche le patrimoine des élus, leurs revenus, leur situation fiscale, un mensonge, un oubli, hop, dossier pénal, avec obligation de démission du gouvernement à la clé, comme l'a vécu il y a 6 mois Alain Griset, le ministre délégué au PME. Mais la vie privée, jusqu'à récemment, ne faisait pas l'objet d'un passage au scanner. Il y a 8 jours, le retrait de son investiture pour les législatives à Jérôme Perrin, candidat à La République En Marche en Dordogne, parce qu'il avait été condamné pour violence envers sa femme, est venu rappeler que dans cette vie politique désormais intolérante au moindre soupçon, le moralisme le plus intransigeant est devenu la règle. Il n'y aura bientôt plus dans la vie publique que le mensonge en politique qui soit toléré, et là avec une grande indulgence du coup. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, Macron dans la spirale du pouvoir d'achat. Bonne journée Nicolas. Merci. C'était l'opinion de Nicolas Bétou avec